Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous dissuader de tomber dans un piège qui est archi répandu dans l'apprentissage des langues en général et dans l'apprentissage des langues anciennes en particulier, d'où le titre un peu injonctif de cette vidéo, arrêtez ça tout de suite. Donc arrêtez quoi tout de suite? Arrêtez de lire des textes trop durs pour vous. Arrêtez de lire des textes que vous ne comprenez pas. Arrêtez de vous attaquer à des œuvres qui sont encore trop difficiles pour votre niveau. Pourquoi? J'aimerais aujourd'hui vous proposer 3 éléments de réflexion par rapport à ce piège. Premier élément de réflexion, il semblerait que l'une des manières les plus efficaces de progresser dans une langue, ce soit de s'exposer dans cette langue à des discours qui nous soient compréhensibles, que ce soit en lisant des textes, que ce soit en écoutant des audios, en regardant des vidéos. En tout cas, c'est l'hypothèse que fait un certain Stephen Krashen sur ce qu'il appelle le comprehensible input. Le comprehensible input, qu'est-ce que c'est? C'est cette hypothèse que je viens de vous expliquer. Pour progresser dans une langue qu'on apprend, il faut s'exposer à des discours qui nous soient globalement compréhensibles. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, la méthode Horberg fonctionne sur ce modèle. La méthode Horberg commence par une phrase que tout le monde peut comprendre, Roma in Italia est, et petit à petit, la méthode Horberg va complexifier le discours, mais de manière très progressive, de telle façon que vous pouvez arriver à suivre. À propos de la méthode Horberg, si vous êtes totalement débutant en latin, mais que vous souhaitez progresser dans cette langue, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Je m'appuie justement sur les 5 premiers chapitres de la méthode Horberg et je vous accompagne dans votre lecture des 35 premières pages de cette méthode et je vous apporte bien sûr tout ce qu'il faut en termes de grammaire et de vocabulaire pour pouvoir comprendre ces 35 premières pages. C'est un programme gratuit. Vous pouvez vous inscrire en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. La théorie du comprehensible input est en vogue actuellement et il y a de bonnes raisons à cela, c'est qu'elle semble donner d'excellents résultats. Et vous avez même des gens qui se sont amusés à faire des statistiques. Au bout de tant de milliers d'heures de comprehensible input, vous pouvez vous débrouiller en anglais. Au bout d'un peu plus, vous pouvez vous débrouiller en allemand. Et au bout de beaucoup plus d'heures, vous pouvez vous débrouiller même en chinois. Alors, il y a des chiffres exacts qui sont donnés, qui sont sans doute à relativiser. On est d'accord que la vitesse de progression dans l'apprentissage d'une langue, ça dépend des personnes, de leur capacité, de leur motivation, etc., etc. Mais l'idée à retenir, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'heures à vous exposer à du texte qui vous soit globalement compréhensible, vous allez forcément, mathématiquement, savoir ces langues, pouvoir les déchiffrer sans dictionnaire et les comprendre dans le temps même de votre lecture. Et ça, c'est formidable. Mais alors, vous avez compris que si cette hypothèse du comprehensible input est valable, dès lors que vous allez vous attaquer à des textes qui sont trop durs pour vous, le temps va cesser de jouer en votre faveur. Vous allez perdre du temps. Le compteur s'arrête. Vous cessez de progresser. Donc, vous perdez votre temps. Et deuxième élément de réflexion, vous ne perdez pas seulement votre temps, vous perdez aussi votre motivation. Parce qu'à force de vous exposer à des textes trop difficiles, le message que vous envoyez à votre cerveau, c'est le latin, le grec, c'est dur, c'est difficile, on en bave, on n'y arrive pas. Et donc, plus vous persévérez dans cette erreur de vouloir lire des textes trop difficiles pour votre niveau, plus vous vous rapprochez du moment où vous allez craquer, vous allez jeter l'éponge, vous allez abandonner votre apprentissage en vous disant le latin, c'est trop dur pour moi, le grec, trop difficile, je laisse tomber. Et ça m'est récemment arrivé en grec. Alors, je n'ai pas laissé tomber cette langue, rassurez-vous, n'empêche que j'ai voulu me lancer dans la lecture d'un auteur trop dur pour moi qui s'appelle Plutarque. Plutarque, ça n'est pas un auteur compliqué sur le plan de la grammaire. En revanche, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire extrêmement riche et même trop riche pour moi, c'est-à-dire que je ne comprenais pas suffisamment d'éléments
dans les textes de Plutarque que je lisais. Et c'est vrai que ça devenait pénible. J'appréhendais le moment de commencer ma séance de lecture quotidienne en grec parce que mon cerveau m'envoyait ce message. Le grec, c'est dur, tu vas en baver, tu vas pas y arriver. Donc, j'avais une appréhension à chaque début de séance. Et j'ai fini par corriger le tir, c'est-à-dire j'ai fini par laisser tomber plus tard qu'il se trouve que j'ai un auteur en grec qui est un auteur refuge pour moi, qui est Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, je le connais bien, j'ai lu déjà des centaines de pages de cet auteur, je sais de quelle manière il pense, je sais de quelle manière il écrit, donc je ne suis pas perdu, je connais bien le vocabulaire qu'il utilise, et en plus il a énormément écrit, donc je n'ai pas encore tout lu de Saint Jean Chrysostome. Donc je me suis retourné vers cet auteur en me disant, au moins, lui, je le comprends, donc je vais pouvoir me remettre à le lire. Mais vous savez que lorsque vous avez envoyé à votre cerveau le message selon lequel le grec, c'est trop dur, le cerveau a enregistré ce message. C'est-à-dire que même maintenant, au bout de plusieurs jours à lire des textes qui sont à mon niveau, je garde cette appréhension. Au moment de commencer ma lecture en grec, mon cerveau m'envoie ce petit message perfide, tu vas pas y arriver, tu ne vas pas comprendre, tu vas perdre ton temps, tu vas te fatiguer, etc., etc. Et à la fin de chaque séance, ouf, je m'aperçois qu'en fait, ça va. J'arrive à lire des textes en grec. Mais vous avez vu comment très vite on peut se créer un blocage et pire encore, vous avez vu comment même après avoir corrigé le tir, le blocage est encore là et ça prend du temps de le faire sauter. Donc il faut absolument éviter de tomber dans ce piège et si vous tombez dans ce piège, corrigez s'il vous plaît le tir le plus vite possible. Troisième élément de réflexion, c'est que si vous avez beaucoup d'énergie à mettre dans l'apprentissage du latin ou du grec, il faut utiliser cette énergie intelligemment. Il faut investir cette énergie de manière stratégique, non pas en lisant des textes qui soient trop durs pour vous, mais en lisant beaucoup de textes ou en écoutant beaucoup de livres audio ou beaucoup de podcasts en latin ou en grec qui soient à votre niveau. Plus vous allez vous exposer à du discours compréhensible par vous, et plus vous allez progresser dans ces langues. Donc, investissez votre énergie non pas sur la difficulté du discours auquel vous vous exposez, mais plutôt sur la quantité. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me suis lancé il y a un an un défi qui m'a beaucoup fait progresser en latin et en grec. Ce retour d'expérience, vous pouvez le regarder dans la vidéo qui s'affiche au-dessus de moi. Je vous invite à aller voir ce que c'est et pourquoi pas à vous lancer à vous-même un défi de ce genre. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le message que j'envoie dans cette vidéo. Si vous vous êtes attaqué à des textes latins ou grecs trop durs pour votre niveau, arrêtez ça tout de suite. Pourquoi? Premièrement, parce que vous cessez de progresser. Deuxièmement, parce que vous allez perdre votre motivation. Et troisièmement, parce que vous avez mieux à faire, non pas en vous attaquant à des textes trop durs pour vous, mais pourquoi pas en lisant massivement, sans dictionnaire, des textes que vous puissiez facilement comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous évitera de tomber dans ce piège ou en tout cas qu'elle vous aidera à en sortir. Cette semaine, comme fond d'écran, j'ai choisi les catastérismes attribués à Ératosthène. Qu'est-ce que c'est qu'un catastérisme? C'est le fait d'être transformé en constellation. Vous savez qu'à peu près l'intégralité des constellations qu'on observe dans notre ciel ont des noms qui proviennent de la mythologie latine ou grecque. Et donc, dans les catastérismes, Ératosthène nous fait un catalogue des différentes constellations. Ça commence à la première page qui s'affiche derrière moi avec la Grande Ourse et ça continue avec un certain nombre de constellations. Alors, à chaque fois, c'est le même schéma qui est employé par Ératosthène, à savoir d'abord raconter l'histoire du personnage qui a été transformé en constellation et après, il décompte le nombre d'étoiles qui se trouvent dans cette constellation. Et à ce niveau-là, c'est un texte qui est à la fois assez simple à lire, mais aussi qui vous permet de progresser dans votre maîtrise des chiffres grecs. On connaît souvent les chiffres romains,
on les connaît même assez bien. Les chiffres grecs, en revanche, nous sont moins connus et ce texte, avec ce décompte d'étoiles par constellation, nous permet aussi de progresser dans notre maîtrise des chiffres grecs. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les constellations, n'hésitez pas à lire Les Catastérismes d'Ératosthène. N'hésitez pas à me faire un petit retour d'expérience dans les commentaires, vous savez que j'aime bien. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà tombé dans ce piège de lire des textes trop durs pour votre niveau? Est-ce que ça a eu un impact sur votre motivation? Est-ce que vous avez pu vous en sortir? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.